Bonjour et bienvenue dans la cuisine de Sally Cook. Aujourd'hui nous allons préparer des batwood farcis à la viande hachée. Une recette qui me vient de ma mère et de mon enfance, qui est très facile à réaliser, qui est très bonne. Voilà, n'hésitez pas à la faire et la refaire. Voilà, donc procédons à la recette. Donc, pour réaliser cette recette de pain à la viande, vous aurez besoin de viande hachée. Épicée, donc là j'ai l'équivalent de 300 à 400 grammes de viande hachée à laquelle j'ai mis de la coriandre, du paprika doux, du curcuma, du cumin, et si vous voulez vous pouvez rajouter du gingembre et puis du sel évidemment, et du poivre selon votre convenance. Donc cette farce là je vais la mélanger. Pour la pâte à pain, donc vous aurez besoin, voilà, j'ai mis 500 g de farine avec une cuillère à café de sel. Pour la quantité d'eau, eh bien, je vais mesurer, parce que j'ai jamais mesuré, donc je vais mesurer. La levure, donc c'est de la levure comme ça que j'utilise, la levure sèche, la levure SAF. Donc là, je vais mettre une cuillère à café dans de l'eau tiède, donc dans 180 ml d'eau tiède. Et je vais la laisser s'activer. Donc là, ma farce, je vais la mélanger. Je vais y rajouter un petit oignon que j'ai émincé très fin. Alors j'ai utilisé la machine parce que voilà, il faut l'émincer très fin. Parce qu'au moment où on va mettre ça à l'intérieur du pain, pour que ça cuise mieux, il faut que ça soit le plus fin possible. Pas que ça soit de l'oignon râpé, mais finement coupé. Voilà. Donc là, je vais saler et poivrer. Donc là, j'ai salé, j'ai poivré et j'ai bien malaxé. Je vais la mettre au frigo le temps de préparer ma pâte à pain. Alors pour la pâte à pain, donc voilà, je vais ajouter mes 180 ml d'eau avec ma levure. Donc petit à petit, donc je vais le faire à la main au début parce que j'ai jamais mesuré. Donc je vais préparer encore 180 ml d'eau tiède. Ensuite, on va mesurer exactement combien on a mis d'eau. Donc je mélange bien. On verra ce que ça donne. Donc j'ai mis une première fois 180 ml. Là, j'ai encore 180 ml. Alors si vous n'avez pas de pétrin, ben vous commencez, vous faites cette manip là au départ. Et quand la boule est ramassée, ben, vous la mettez sur votre plan de travail et puis vous la pétrissez à la main. Alors voilà, je pense que c'est bon. Voilà ce que ça me donne. Donc une pâte voilà, que j'ai ramassée. Et pour bien la pétrir, ben, voilà, soit vous le faites à la main, soit... Alors il m'est resté des 180 ml, il m'est resté 30 ml. Donc il m'a fallu 150 plus 180, soit 330 ml d'eau. Donc je vais la pétrir et je reviens. Donc voilà, ma pâte à pain est prête. Elle est bien lisse, vous voyez. Alors moi j'ai mis 330 ml d'eau. Si vous vous rendez compte que vous avez mis trop d'eau, par exemple, si votre farine n'est pas la même que la mienne, parce que moi c'est une farine de type 45 pâtissière, ben il suffit de rajouter un peu de farine pour qu'elle reprenne la consistance souhaitée. Donc voilà, donc là on va faire des grosses boules. Alors là, de la taille d'une orange. Donc là j'ai mis un plateau que j'ai bien huilé comme ça.
Je vais avoir l'équivalent de 4 pains. Donc là, vous les huilez bien pour que ça ne croûte pas. Donc là, vous sortez votre farce du frigo. Vous prenez une boule que vous aplatissez comme ça. Pas trop, hein, voilà, juste pour écarter, pour pouvoir mettre la farce. La farce, donc là, si c'est la taille d'une grosse orange. Là, ça sera la taille d'une clémentine. Voilà. Donc là, vous rabattez les bords. Comme ceci. Vous appuyez bien pour que ça colle. Vous ramassez bien la pâte comme ça, même si vous avez un peu de défaut là. Parce qu'après, on va la retourner, donc c'est pas grave. Là, vous continuez avec vos mains comme ça, là, voilà. Donc je vais finir la dernière. Voilà, donc j'ai fini la dernière. Je vais bien badigeonner d'huile. Je vais les retourner. Et je vais laisser la pâte se reposer environ une quinzaine de minutes avant de mettre à cuire. Donc une fois que votre pâte a bien reposé, vous allez prendre une pâte comme ça. Vous allez l'étaler. Vous appuyez trop fort. Vous allez mettre une poêle Tefal à chauffer sur feu doux. Voilà, moi c'est déjà fait. Donc la poêle est bien chaude. Je vais mettre un peu d'huile comme ça dessus. Et je vais mettre mon pain à cuire. Alors, vous voyez, on voit la viande par transparence. C'est bien, ça va permettre une bonne cuisson. Donc je laisse cuire doucement sur feu doux. Donc là, une fois que ça commence à sécher au-dessus, je vais mettre un peu d'huile comme ça dessus. Et je vais la retourner. Alors ceci c'est une recette de ma mère. Alors, je vais pas les faire aussi bien que ma mère. J'espère que ça ira quand même. Donc surtout vous mettez pas à feu vif hein, pour que la viande elle puisse bien cuire à l'intérieur. Une fois que la galette est bien dorée, vous la mettez dans une assiette et vous continuez. Donc vous tournez bien comme ça là, avec les doigts pour que ça cuise bien sur les bords. Et vous n'hésitez pas à la retourner. Voilà. Alors quand elles sont comme ça, elles viennent juste être cuites, le dessus est un peu dur, mais dès que ça refroidit, la pâte est très molle, c'est super délicieux. Maintenant on va faire la deuxième.
Pareil, je mets un peu d'huile comme ça. Je vais étaler. Je la pose. Je vais la poser doucement. Vous pouvez mettre un peu d'huile sur le côté, là, comme ça. Et on mettra de l'huile dessus quand on voudra la retourner. Je vais finir. Voilà le résultat de mes battevotes farcis à la viande hachée. Voilà, vous voyez donc la pâte a bien ramolli. Hein, voilà, c'est vraiment délicieux. J'en ai mangé toute mon enfance et je m'en lasse pas. Donc je dédie cette recette à ma mère. N'hésitez pas à liker, à partager. À bientôt pour une nouvelle recette.